Premier thème, les bourses et le social. C'est un thème très important puisque pour l'année universitaire 2013-2014, sur 43 889 étudiants, 14 845 sont boursiers. Ça fait à peu près un étudiant sur 3. Le budget annuel consacré à ces bourses est d'environ 43 millions d'euros. On a de nombreuses assistantes sociales qui sont là aussi pour aider les étudiants et sont partout dans toute la région. Première question que je vais vous poser, que proposez-vous pour le domaine des bourses ou du social? Adil. Alors, pour répondre à cette question, François, dans un premier temps, au niveau de notre présentation en Picardie, nous sommes adhérents à une fédération au niveau national qui est la FAGE. Et la FAGE, aujourd'hui, avec la FEP, propose, notamment pour les étudiants, une réforme du système des bourses, donc qui est l'instauration finalement de l'aide globale d'indépendance, qui permettra de combiner à la fois une partie aide au logement et puis une partie aide à bourse, une bourse du coup, sur étudier en fonction des revenus des parents, comme ça l'est actuellement. Cette aide globale d'indépendance, qu'est-ce qu'elle permettra finalement? De créer un Crous guichet unique. Et puis justement, au-delà de ça, pour nous, il est important aussi de ne pas oublier tous ces étudiants qui sont en formation sanitaire et sociale. Je pense notamment aux étudiants en maïeutique, aux étudiants qui sont en soins infirmiers. Ces étudiants-là sont aujourd'hui du ressort du conseil régional. Et donc du coup, ce on demande aussi à la FAEP, c'est justement l'intégration de ces formations sanitaires et sociales à l'intérieur du Crous, encore une fois, dans cette optique d'avoir un Crous guichet unique, un seul interlocuteur pour les étudiants, une simplification finalement pour l'étudiant dans ses démarches en début d'année et tout au long de l'année pour avoir un suivi. Ensuite, tu me posais la question justement sur le social. Effectivement, nous avons pu constater à la FAEP que en siégeant justement au sein des commissions FNO, qu'il y avait énormément de dossiers qui étaient traités par le service social du Crous. Aujourd'hui, ce que nous demandons à la FAEP pour en tout cas les 2 ans à venir, c'est essayer d'améliorer en tout cas les permanences des assistantes sociales pour répondre au plus vite en tout cas aux besoins des étudiants dans un premier temps, puis bien sûr également accompagner, soutenir toujours les étudiants qui auront besoin justement et qui sollicitent cette aide. Deuxième point, quand on parle aussi de social, les critères d'attribution également de ces FNO, à la fois ponctuels ou annuels, entamer une réflexion peut-être justement sur les critères d'attribution de ces FNO pour pouvoir justement répondre encore une fois au mieux aux étudiants et à leurs besoins qui sont souvent malheureusement dans des situations urgentes. Ça fonctionne. Merci. On va passer à Esra. Alors nous, l'UNEF Amiens, en ce qui concerne les bourses étudiantes, nous demandons la revalorisation des bourses étudiantes de 20%. Et nous voudrions avoir 100 000 étudiants en plus en France qui doivent entrer dans le système de bourse. En ce qui concerne, comme Adil vient d'en parler, l'aide globale d'indépendance, nous proposons, nous, l'UNEF, l'allocation d'autonomie. C'est une aide, c'est une bourse calculée non pas sur le revenu des parents, mais calculée sur le revenu des étudiants. Donc ça permettra à beaucoup plus d'étudiants d'accéder aux bourses, et notamment aux étudiants qui n'ont pas les bourses et qui font des études grâce aux aides de leurs parents. Ça leur permettra de faire leur propre choix. Il y a beaucoup d'étudiants qui ne peuvent pas faire des choix d'études parce que leurs études sont financées par leurs parents. Ils sont obligés de suivre la volonté de leurs parents. Je pense que c'est important aujourd'hui de faire le choix dans les études. Donc voilà. Merci. Damien. Alors, chez la communauté estudiantine amiénoise, tout d'abord, nous soutenons les projets de la FAEP et de l'UNEF quant à l'instauration d'un nouveau principe de bourse, c'est-à-dire que ce soit non pas calculé sur les revenus des parents, mais sur les revenus des étudiants, parce qu'il y a beaucoup d'étudiants qui
qui n'ont pas la chance d'avoir des parents fortunés et ils se retrouvent dans des échelons dans lesquels ni eux ni leurs parents n'ont les revenus pour payer leur vie étudiante. Dans un deuxième temps, nous souhaitons lancer une campagne d'information afin d'aider à accéder à l'information quant aux bourses. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a un budget pour les bourses, mais il faut aussi savoir comment avoir la bourse et comment avoir un logement. Et il y a beaucoup d'étudiants qui ne savent pas comment ça marche, qui ne savent pas les dates limites, donc il faut mieux les informer. On a aussi une campagne d'information pour les étudiants étrangers. Par exemple, il y a de la désinformation de la part des services sociaux, c'est-à-dire qu'en fait, quand ils arrivent en France, les étudiants étrangers, à partir d'un an d'études dans une université française, ils peuvent avoir accès à la bourse sur critères sociaux, comme tous les autres étudiants, mais bien souvent, on leur dit que c'est pas possible et qu'ils n'auront jamais la bourse. Donc ça, c'est très important de mettre un point là-dessus. Donc c'est pour nous important non pas de soutenir des projets, mais d'en lancer des nouveaux. Des nouveaux projets pour aider les étudiants d'où qu'ils viennent. Pour les étudiants étrangers qui ont l'accès aux bourses sur critères sociaux, c'est pas 1 an, mais 2 ans. C'est la nouvelle circulaire, c'est 2 ans. Bah, ça a changé alors. Parce que la dernière fois que j'avais regardé, c'était 1 an. Mais dans tous les cas, on leur dit que c'est impossible quoi qu'il arrive. Donc ça change pas le problème. Que ce soit 1 an ou 2, c'est pas ça le souci, c'est on les informe, ils sont mal informés justement. C'est pas que c'est impossible, mais ces étudiants doivent avoir un tuteur et doivent être inscrits sur le même foyer fiscal que ce tuteur-là, et donc ils ont des problèmes pour avoir un tuteur et être inscrits sur le même foyer fiscal. En fait, c'est différent de ça. Par exemple, une étudiante en droit qui est hongroise, après 1 an d'études à l'UPJV, elle a accès à la bourse sur critères sociaux. Donc, je comprends pas ton point de vue. C'est la loi. C'est l'ancienne circulaire, à mon avis. Sur la nouvelle circulaire, il est impossible d'avoir une bourse sur critères sociaux. Il faut résider en France au moins 2 ans. Et pourtant, elle a commencé ses études l'année dernière, en début d'année dernière, et cette année, elle a bien eu ses bourses. Ok. Mais en fait, c'est pas ça le problème, c'est qu'on souhaiterait mieux les informer. Parce que si moi je lui avais pas dit, elle le saurait pas. Oui. Adil? Alors moi j'aimerais revenir sur quelques points dont j'ai noté justement le fait d'attribuer une bourse, donc un nouveau dispositif que vous proposez aujourd'hui qui est basé sur les revenus non pas des parents mais des étudiants. Alors pour moi c'est une erreur complète de justement d'adapter une bourse sur les revenus des étudiants puisque ça ne gomme pas les inégalités sociales finalement. Un étudiant qui a des parents cadres aura le même montant de bourse qu'un étudiant qui aura des parents ouvriers. Aujourd'hui, ce dispositif ne permettra pas, en tout cas, de gommer ces inégalités. Nous, en tout cas, à la FAEP, avec l'aide globale d'indépendance, ce que nous proposons, c'est une aide qui est établie sur, en tout cas, les revenus des parents, avec justement plus en tout cas, ce que vous proposez, en tout cas, nous ne sommes pas dans une optique d'égalitarisme, en tout cas au niveau des étudiants, mais plus faire de la justice sociale. Aujourd'hui, attribuer donc ce que je disais des bourses sur les revenus des étudiants ne permettrait pas de gommer ces inégalités sociales des étudiants. De ce fait, ce que nous proposons également dans l'aide globale d'indépendance, c'est cet échelonnement qui existe aujourd'hui en France dans le système d'attribution des bourses. Oui. Esra veut intervenir. D'accord, je te laisse. Alors, qu'est-ce que vous faites pour les étudiants qui sont juste à la limite, que le revenu des parents ne permet pas d'avoir la bourse, mais qui n'ont pas suffisamment d'argent pour faire des études? Qu'est-ce que vous faites pour ces jeunes? Alors pour ces étudiants qui font partie finalement, comme tu le cites, je vais préciser donc des classes moyennes. Ces classes moyennes effectivement sont une vraie difficulté aujourd'hui en France puisqu'elles ne permettent pas de pouvoir s'incorporer dans le dispositif des bourses et finalement n'ont pas les moyens pour permettre à leurs enfants, en tout cas à leurs jeunes adultes, d'accéder à l'enseignement supérieur. Ce que nous proposons, c'est l'élargissement justement du nombre de boursiers actuellement en France. Comment financer exactement ça? Nous partons du constat que finalement un étudiant qui est décohabitant de chez lui, c'est-à-dire qu'un étudiant qui ne vit plus chez ses parents et se prend un logement pourrait très bien en fait, leurs parents en tout cas pourraient retirer la demi-part fiscale dont bénéficie le foyer fiscal. Cette demi-part fiscale permettrait en tout cas à financer le dispositif qui engloberait beaucoup plus d'étudiants. Et justement, par rapport à
ces étudiants des classes moyennes et pour toujours augmenter en tout cas le nombre de boursiers, ce que nous proposons, ce que je disais tout à l'heure, par rapport à l'échelonnement d'aujourd'hui, nous avons par exemple 7 échelons de bourse. Ces 7 échelons de bourse, un étudiant qui, dans son foyer fiscal, gagne 100 € de plus, peut se retrouver avec un écart l'année suivante de bourse de près de 1 000 € par an. Pour nous, c'est un système qui est vieux, qui est mal adapté. Ce qu'on veut, c'est quelque chose qui est plus adapté, en tout cas pour les étudiants, avec plus de personnalisation, en tout cas dans le mode de calcul. Et c'est pour ça qu'on cette forme d'échelonnement, un peu d'escalier, finalement, nous voulons changer et créer beaucoup plus d'échelons et, dans ce sens, justement, une linéarisation des bourses qui permettrait une personnalisation du montant des bourses pour chaque étudiant. Esra, Damien, une réaction? Moi, je pense que... Enfin, je soutiens l'allocation d'autonomie qui va pousser les étudiants justement à être autonomes. Une bourse étudiante aujourd'hui ne permet pas à un étudiant de vivre normalement. Quand on a un loyer à payer, quand on doit suivre ses études, quand on doit payer les transports en commun, c'est pas facile avec une bourse étudiante de 553 € de poursuivre ses études. Je pense qu'on doit aujourd'hui avoir une allocation d'autonomie calculée sur les revenus des étudiants de 700 à 800 € qui permettrait d'avoir une vie étudiante, une vie étudiante rassurée, des étudiants rassurés qui Pour qu'ils puissent mieux vivre, quoi. voilà. Damien? Donc sur ce point-là, en fait, je rejoins l'UNEF. Calculer les revenus comme le propose la FAEP, je pense que c'est pas le moyen, parce qu'on va se retrouver encore avec des inégalités. Il faudrait prendre en compte les revenus réels, c'est-à-dire ce avec quoi vit vraiment l'étudiant, et non pas les parents ou l'étudiant. Il faut prendre en compte les deux. C'est-à-dire qu'on se retrouve des fois avec des parents de la classe moyenne qui ont a priori pas mal d'argent, mais après imposition, etc., au final, ils ne peuvent pas donner grand-chose à leurs enfants. Donc ça fait que les enfants se retrouvent sans bourse et encore plus sans revenus. Donc il faudrait justement prendre en compte les deux, prendre en compte ce qu'a réellement l'étudiant pour vivre. Et Alors, donc corriger cela avec les bourses. Esra veut réagir juste avant. Esra? Je reviens aussi sur ce que j'ai dit tout à l'heure. Aujourd'hui, les étudiants doivent être libres de faire leur choix dans les études. Quand ils ont leurs études financées par leurs parents, ils ne sont pas toujours libres de faire leur choix. Adil? Alors pour revenir un peu sur le montant dont tu as cité, donc entre 700 et 800 €, imaginons qu'on prend 700 € pour l'ensemble des étudiants, multiplié par 2 400 000 étudiants en France, qui représente à peu près donc 168 milliards d'euros en France. 168 milliards d'euros, c'est actuellement l'addition en fait. L'argent, on en a. Quand on voit qu'il y a 100 milliards d'euros de fraude fiscale en France, l'argent, je pense qu'on en a. Quand on voit que 168 milliards, c'est actuellement l'addition à la fois de l'enveloppe du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Défense, excuse-moi, mais je ne pense pas qu'en tout cas cette mesure soit finançable. Nous, à la FAEP, avec l'aide globale d'indépendance, c'est justement un projet qui est finançable, une proposition pragmatique et réfléchie. Esra, Damien? Vous voulez ajouter quelque chose, réagir? Justement, nous, on ne souhaite pas augmenter le montant des bourses vers 700 € comme le propose le collègue de l'UNEF, mais on souhaite, comme la FAEP, essayer d'avoir quelque chose de réalisable. C'est-à-dire qu'il y a un budget en France et il faut savoir le suivre. Et la France ne va pas allouer tout son argent vers les étudiants, ça c'est sûr et certain. Donc effectivement, il faut rester raisonnable et voir réellement combien d'argent peut dépenser la France pour les étudiants. Ensuite, voir justement combien a réellement besoin l'étudiant, combien il a réellement et combien il a réellement besoin pour poursuivre ses études. Esra? Je pense que l'allocation d'autonomie peut être financée par la refonte des aides existantes. Ce n'est pas un coût pour la société, mais c'est un investissement dans la jeunesse et c'est un choix d'une autre société basée sur la solidarité et la responsabilité collective et non celle d'un individu contre tous. Adil? Que répondre à ça? Juste simplement qu'aujourd'hui, je pense qu'il faut proposer des choses à des étudiants qui sont réalisables, des propositions concrètes, pragmatiques, encore une fois, et pas non plus justement se contempler dans une utopie depuis des dizaines d'années. Ce n'est pas une utopie, c'est réalisable. Damien? J'ai rien d'autre à rajouter, à part peut-être changer de sujet et parler des assistantes sociales. C'est-à-dire qu'en fait, en ce moment, par exemple, au Crous Amiens,
les assistantes sociales se retrouvent débordées par les étudiants qui ont besoin d'aide. Et nous, on souhaiterait qu'il y ait plus d'assistantes sociales, ou du moins plus de budget pour le Crous, pardon. Donc là, on se retrouve, je pense, il y a 3 ou 4 assistantes sociales au Crous. Enfin, ou du moins, il n'y en a pas beaucoup. Et il faudrait justement plus de personnes pouvant venir aux aides aux étudiants. Par exemple, si on a besoin d'aide dans une situation précaire, là, maintenant, tout de suite, il faudrait attendre février-mars. Donc c'est inadmissible. Enfin, on a besoin de plus d'assistantes sociales pour convenir aux besoins des étudiants. Et il n'y en a pas assez, tout simplement. Effectivement, je suis ravi, Damien, que tu me rejoignes sur ce point. Comme je l'ai dit tout à l'heure, actuellement, il y a 5 assistantes sociales au Crous et malheureusement, elles ne peuvent pas, malgré tous les efforts qu'elles font, justement pour répondre à l'ensemble des étudiants qui ont besoin de ce suivi et qui se retrouvent souvent dans des situations de précarité. Je suis d'accord. Je pense qu'il nous faut plus de personnel au Crous. Il y a unanimité, c'est incroyable. Par contre, Et aussi solliciter les étudiants à respecter les délais des dossiers étudiants. Ils ne sont pas toujours informés de ces délais. Par contre, il y a une petite question qui me vient à l'instant, c'est on parle du social, on parle des bourses, mais on ne parle pas assez des jobs étudiants. Qu'est-ce que vous en pensez, Adil? Alors sur les jobs étudiants, effectivement, on ne peut pas inciter les étudiants à aller se salarier. Je ne pense pas que ce soit justement une démarche vers laquelle il faut tendre. Effectivement, aujourd'hui, il existe des étudiants qui choisissent le salariat étudiant. C'est un choix. À ce moment-là, nous pensons en tout cas à la FAEP que dans le cas d'un job étudiant choisi, c'est un choix de l'étudiant, effectivement, on doit l'accompagner et on doit instaurer certaines mesures quant à ce job étudiant choisi. Notamment, aujourd'hui, on voit qu'un étudiant qui travaille plus de 12 heures par semaine augmente les risques d'échec à l'université par 2. Donc effectivement, instaurer un cadre, pas plus de 12 heures par semaine, établir aussi un cadre quant au respect des horaires de travail avec les emplois du temps de l'étudiant, notamment sur les sessions d'examen. Donc voilà, c'est justement ce qu'on prône, nous en tout cas la FAEP. Dans le cadre d'un job étudiant choisi, il est important de cadrer et d'accompagner l'étudiant dans sa démarche. Esra? Je suis d'accord. On ne peut pas pousser les étudiants à travailler un job étudiant. Je ne pense pas que ça soit la solution idéale. Je pense qu'on doit baisser les charges étudiantes, tout ce qui est logement, transport, notamment avec l'encadrement des loyers. Sur Amiens, si on obtient, je pense que ça serait une réussite pour les étudiants parce que Logement, c'est important. On traitera tout de suite après du logement. D'accord. Damien? Alors effectivement, je pense, moi et CEA, pensons qu'il faut suivre les étudiants qui choisissent d'avoir un travail, mais on oublie aussi peut-être les étudiants qui sont forcés de travailler et justement qui se retrouvent ensuite en condition d'échec au niveau de l'université. Et pour nous, c'est très important de réussir ses études, c'est pour ça qu'on est là. Et justement, je pense aussi qu'il faut essayer de suivre ces étudiants qui se retrouvent forcés à travailler pour pouvoir vivre, pour pouvoir payer leur logement, pour payer leurs charges peut-être, pour payer l'alimentation, et peut-être les aider justement en priorité, et ensuite voir pour aider, de poursuivre et cadrer ceux qui ont choisi de travailler justement. Bien. Merci à vous trois d'avoir traité ce premier thème qui était les bourses et le social.